Presse, on démarre tout de suite avec nos confrères de Rewmi pour revenir sur le syndicat des médecins du Sénégal qui annonce ainsi une grève de 48 heures et tout de suite Rewmi quotidien pour revenir sur la question. Le journal de noter bien sûr un secteur qui est en surchauffe. Il faut signaler une grève générale à partir d'aujourd'hui et 48 heures de paralysie dans les hôpitaux. Le SAMES rejette toute baisse de salaire, informe le journal. La source A quotidien, de son côté, nous ramène donc à parler de cette probable baisse des salaires annoncée par le secrétaire général du gouvernement. Avis tranché d'un économiste à découvrir ce matin. Ahmed Lamine Sadj, donc de signaler dans les colonnes de source A quotidien qu'en fonction des situations conjoncturelles, le salaire peut être revu à la baisse en soi. Aucune rémunération salariale n'est dans l'absolu un droit acquis pour un État. Aucune situation ne peut être considérée comme acquise, a-t-il fait savoir. En bas de page, le journal évoque le chef de l'État et son gouvernement face à la pilule amère que refuse d'avaler ainsi les fonctionnaires suite au projet de baisse de salaire. C'est une grosse reculade de l'État, informe source A. Le SAMES donc de signaler que cette annonce d'autorité ne concerne en aucun cas les professionnels de la santé. L'idée d'une réduction de salaire des médecins, pharmaciens, chirurgiens et dentistes n'est pas acceptable. L'État, à travers le bureau d'information gouvernementale, rétropédale. La baisse des salaires concerne uniquement les ministres et les directeurs généraux, pas les autres fonctionnaires, précise-t-on de leur côté. La suppression des subventions de l'électricité, de l'eau va concerner uniquement les plus riches, c'est-à-dire les industries et services. En tout cas, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, lui, est monté au créneau pour souligner que ce qu'il a vu n'augure rien de bon. Les Sénégalais vont davantage souffrir dans les prochaines années, avertit-il dans les colonnes du journal. Le peuple quotidien à présent de revenir sur le sujet, baisse annoncée des salaires, rationalisation et dépenses entre autres. Il y a des voix discordantes au sein de la majorité d'après nos confrères à bruit. Certaines voix au sein de la majorité s'affolent ainsi. Cheikh Oumar Diagne désavoue le gouvernement et le Sénégal n'a pas besoin d'un plan d'austérité, a-t-il dit, mais d'une refonte et des instruments économiques. Un salaire est sacré, il faut préserver le pouvoir d'achat des travailleurs, souligne-t-il. Il rappelle ainsi la promesse de suppression des agences inutiles, une meilleure gestion des budgets de fonctionnement. Même son de cloche aujourd'hui à la face du point actu quotidien. Le plan Al-Aminoulo ravive ainsi la controverse, souligne le journal au papier noir. Abdoul Mbaye insiste lui sur la réduction du train de vie de l'État et Babacar Ba du Forum du Justiciable lui rappelle au FMI ses engagements de Bretton Woods, aider les pays membres à stabiliser leurs économies. Voilà ce qu'il prône ce matin. La Tribune continue à présent de revenir sur la suppression des subventions, baisse de salaire, hausse des prix. Le rapport pour masquer l'incompétence du régime face aux urgences s'interroge-t-on. Les mesures annoncées n'ont rien à voir avec le rapport de la Cour des comptes, précisent nos confrères. Le gouvernement avait déjà donné l'assurance au FMI de supprimer les subventions depuis le 12 décembre 2024 selon Pape Malick Ndour, ce que Macky avait refusé catégoriquement. Aujourd'hui, le FMI doit apporter au Sénégal son assistance technique et financière en allégeant la dette par une baisse des taux d'intérêt ou une réduction du montant de l'échéance. Direct News quotidien pendant ce temps affiche le Premier ministre Ousmane Sonko et le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Au Sénégal, nous marchons sur la dette. Les temps difficiles commencent, croit savoir le journal. Bien sûr, nous nous dirigeons vers des milliers de pertes d'emplois, une probable augmentation du prix de l'électricité, de l'eau et du carburant. La vente de l'avion présidentiel aujourd'hui agitée. Une diminution également de gros salaires, suppression d'une dizaine d'agences, des fins à des exonérations, grève générale en gestation, remaniement attendu vers avril ou avant. La crise s'installe, s'exclame Direct News quotidien. COD, Cheikh Oumar Diagne, à présent à la face de l'info quotidien, il corrige le gouvernement dans la parution du jour. La situation du Sénégal ne nécessite pas de plan d'austérité, a-t-il dit. Oui, le train de vie de l'État est un levier sur lequel il faudra faire quelque chose, mais un salaire est sacré. Il faut respecter le pouvoir d'achat de ses travailleurs. Il y a tellement d'agences inutiles de budget, de fonctionnement qui dilapident nos deniers et des milliards volés à recouvrer les rapidement, a-t-il fait
savoir de notre côté, ces mesures font suite à un engagement que le gouvernement d'Ousmane Sonko avait pris devant les FMI depuis 2024, rappelle Pape Malick Ndoura. Les Échos quotidiens maintenant de revenir sur ce plan d'austérité du gouvernement avec la baisse annoncée de ses salaires. Les syndicalistes rejettent en bloc et comptent faire face, annonce la publication. C'est inacceptable, on va s'opposer par tous les moyens, a dit Eliman Diouf du CSA. Mamadou Dembandour, lui, secrétaire général du SAMES, a fait savoir que l'austérité, c'est pour les privilégiés de la fonction publique. Personne ne l'acceptera. Les autorités sont attendues sur des solutions et non sur des incantations, s'exclame Ndongo Sarr du QCMSA. En haut de page, la publication évoque les dégâts collatéraux du combat à Mabaldé à Franc. Babacar Diagne reçoit un projectile et succombe, annonce toujours le journal Les Échos quotidien. Il vaquait tranquillement à ses occupations quand une pierre l'a atteint de plein fouet et plusieurs motocyclistes victimes de jets de pierre et dépouillés de leurs biens selon le journal. Agression et vol à l'arraché à gogo, des maisons et des voitures vandalisées, des portables, des sacs, des perruques, des chaussures violemment arrachées. Enquête quotidien à présent, bien sûr, pour revenir sur la révolution de l'IA au Sénégal, l'intelligence artificielle, le Sénégal à la traîne, informe la publication. Absence d'infrastructure, déficit de RH, c'est préalable pour développer l'IA. Alassane Touré, DG d'Azerty, lui soulignera dans les colonnes que techniquement et financièrement, nous ne sommes même pas au niveau du Maroc, souligne-t-il. Vox Populi quotidien à présent de parler de croisade contre les médicaments et autres produits de santé de qualité inférieure ou falsifiés. Le syndrome Alima Suppo guette les marchands d'illusions des réseaux sociaux. Nous signale-t-on, les producteurs et vendeurs de médicaments et autres produits de santé non homologués sont aujourd'hui avertis et l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique va donner un coup de pied dans la fourmilière selon en Vox Populi quotidien. Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, lui est à la face de Wolf quotidien. Selon lui, Macky Sall ne peut pas être inquiété. Il évoque aujourd'hui les banques mises en cause qui devront donc rembourser l'État. On va vers un ajustement structurel, croit-il. Savoir quand vous baissez le pouvoir d'achat des consommateurs, vous réduisez le dynamisme de l'économie, précise-t-il dans le journal. Le Record quotidien à présent de nous mener à parler de la Ligue des champions. Benfica Monaco ce soir et deux Sénégalais vont encore se retrouver sur les pelouses. Krépin Diatta, Lamine Camara, bien sûr, qui jouent leur survie aujourd'hui à l'Estadio de la Luz face au Benfica à Lisbonne. Mesdames et messieurs, voilà donc qui met un terme à ce tour d'horizon de la presse écrite. À toutes et à tous, une très bonne lecture. Retrouvez Kadior Cissé juste après le jingle pour l'essentiel de la revue web.